when, how. Salut, je suis Alexandra Bandéan, comédienne et artiste en arts visuels, chant et danse. Et je suis là pour l'entrevue Instagram avec Natchav. Donc pour cette photo-là, j'étais présentatrice des conférences au Festival Vegan de Montréal 2019. Puis c'était des conférences de, mon Dieu, il y avait de tout. Il y avait des gens qui faisaient de la cuisine, tout comme il y avait des docteurs, des chirurgiens du cœur, des athlètes véganes. Puis je présentais dans cette photo, le panel des athlètes véganes. Il y avait Georges Larac, Marc-Olivier Brouillette, Badass Vegan, en tout cas plusieurs, là. Puis d'ailleurs, je vais juste plugger ça. Je présente aussi les conférences de cette année, Festival Vegan de Montréal 2020, virtuellement. Donc, je pense que c'est le 1er novembre. Puis les 3 autres fins de semaine qui suivent aussi. Et la deuxième photo, celle avec les cochons, c'est juste pour... Bon, c'était pour une compagnie de vêtements véganes. C'est parce que ça fait 5 ans que je suis végane puis que je prône ce mode de vie-là comme étant un mode de vie sain, mais aussi sans cruauté. Donc, j'ai commencé à être végane pour le bien-être des animaux, en fait, contre la cruauté animale. Je me suis rendu compte que c'était plus logique de vivre ainsi, tu sais, que j'étais capable de vivre très bien, très bien, sans faire mal aux animaux. Et bon, j'ai découvert à quel point la cuisine végane est exceptionnelle puis tellement diversifiée. Donc voilà, je m'implique dans ce mouvement énormément. Je créais avant, j'avais créé des événements, les pop-up shops véganes. J'avais participé à des manifestations. Voilà. Est-ce que ça a coupé? All right. Cool. C'est l'affiche d'un vidéoclip avec une artiste punjabi qui habite en fait au Canada, à Edmonton, puis qui est venue tourner ça à Montréal. Puis la façon que j'ai fait ça, c'est parce que j'ai joué dans un film punjabi, un film Bollywood, qui s'appelle Super Singh en 2000. Il est sorti en cinéma en 2017, internationalement. Puis ils avaient tourné la moitié de leur film à Montréal et l'autre moitié en Inde. Puis je jouais la Canadienne dans le film, c'était un des rôles principaux, c'était super, c'était ma meilleure expérience de tournage à vie jusqu'à maintenant. Puis je vais juste comme présenter la photo rapidement, là, parce que là j'ai parlé du... Il s'appelle Shanta, puis ça c'est un vidéoclip, en fait le titre de la chanson c'est Muj Mehi, mais elle apparaît en fait sur l'affiche, donc voilà. Super! Ok, donc cette photo fait peur, puis c'est thématique avec l'Halloween en fait qui s'en vient. Bon, je fais partie d'une troupe de danse afro-colombienne. On dirait que je fais de la promo sans cesse en ce moment, mais c'est un peu ce qui se passe. Donc, c'est la troupe de danse afro-colombienne Tribu Kumbe. Sur Facebook, sur Instagram, c'est superbe. Donc, c'est de la danse afro-colombienne contemporaine. C'est un mix vraiment très intéressant et pas mal unique. Puis ça, c'était pour... comment ça s'appelle donc? La Tilika à Montréal, c'est pour la journée des morts, qui est en fait une fête mexicaine surtout. Nous, c'est de l'afro-colombien qu'on danse, pas mexicain, mais comme on était quand même invités, puis c'était super nice. On s'est fait notre maquillage nous-mêmes, chaque personne. Mais bon, on suivait quand même des guidelines, puis c'était vraiment une belle expérience de visiter ce genre d'événement-là. Bon, donc celle-là, c'était une pièce de théâtre en 2019, l'an dernier, avec le Uptown Crew, qui est un collectif de théâtre, en fait, pas mal multidisciplinaire, issu de la diversité et féminin. C'est une longue description. Puis, on avait fait une pièce de théâtre qui s'intitule Le venin de Jocaste. Je jouais un des personnages principaux, puis c'était super. On voit aussi Robin dans la photo, qui est une très bonne amie à moi, qui fait aussi partie de la tribu Kumbe, hein? Les mondes se rejoignent. Et tu avais vu justement, Adama, cette pièce de théâtre, une de nos représentations, Festival Revolution Day Road et le Fringe à Montréal, puis on avait gagné justement un prix pour le collectif... Voyons, c'était quoi déjà? On avait gagné un prix, là. Pour le collectif de théâtre genre francophone le plus prometteur, quelque chose comme ça. Puis, c'est drôle parce que là, au début de la pandémie, de la quarantaine, on avait fait des petits sketchs comiques style des téléjournaux.
dans lesquels on incarnait des personnages différents, puis c'était 100% de l'improvisation. Donc je pense qu'on a fait environ 6 épisodes. Vous pouvez aller voir ça, c'est un peu drôle. Il y a beaucoup de bloopers là-dedans, disons. Oui, donc Elle expose ou Al expose. C'est parti sur un coup de tête de moi qui voulait juste intégrer les dessins parce que j'ai toujours aimé l'art visuel, puis ça me manquait énormément. Fait que ça a commencé avec une idée de rendre des expressions, de les véganiser, entre guillemets, donc des expressions qui existent mais qui sont pas très vegan-friendly, puis les véganiser un peu. Puis ensuite, ben, ça a juste débouché sur plein d'autres idées, comme un peu n'importe quoi. Puis je fais aussi de la peinture, voilà, comme vous pouvez voir en arrière. J'ai toujours aimé les arts visuels en général. Puis c'est ça, j'ai rien d'autre à dire. Merci, c'était Alexandra Bandian et merci de m'avoir reçue sur Natchav. On se revoit sur Instagram.